Bienvenue dans l'univers du Mbok Bassa. Nous avons dit que pour entrer dans cet univers, il suffit d'une chose simple. Tu vas sur Facebook, tu vas au niveau du module de recherche et tu saisis l'univers du Mbok Bassa. Mbok avec K et Bassa avec un seul S et deux A. Et tu es dans l'univers du Mbok Bassa. Je veux maintenant parler du Ngambi. Qu'est-ce que c'est que le Ngambi? C'est vrai, quand on parle de Ngambi, on voit directement l'araignée. Parce que tout le monde sait très bien que le Bassa fait le Ngambi avec l'araignée. Mais aujourd'hui, on ne parle plus beaucoup de l'araignée. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus de Babouk. Chez les Bassa, aujourd'hui, si vous allez chez les tradipraticiens, ils vont vous dire qu'on fait le Ngambi avec les Babouk. Les Babouk, c'est qui? Ça veut dire que ceux qui sont morts avant nous, qui sont déjà partis. Puisque le Bassa ne considère pas que la mort finit avec la vie, mais considère que quand nous mourons, nous allons quelque part. Et ceux qui sont allés en premier, c'est eux qu'on appelle les Babouk. Donc, d'après les Bassa, le Ngambi se fait avec les Babouk. Mais moi, je vais aller encore un peu plus loin, à l'origine même de l'homme sur la terre, puisque nous avons commencé à parler de Mboklia, nous avons commencé à parler de Mbaïkengi, nous avons commencé à parler du Lia, et nous avons vu dans l'enseignement sur l'IA que, n'est-ce pas, ce monde qui est dans l'éternité, même quand les hommes sont venus sur la terre, ils avaient encore accès à ce monde. Et le fait d'aller dans ce monde-là, d'une certaine manière, qu'on appelait le Ngambi. Par exemple, si vous allez dans le savoir social Bassa, Mangal, qui est le dernier à y être allé, parce que quand il va rentrer avec beaucoup de difficultés, beaucoup de peine. Et il va dire à sa femme, Ngoma, que Ibol Ngambi, de Tabeboun. Ça veut dire que faire le Ngambi, ce n'est pas la divination. Mais quand vous lisez le récit, qu'est-ce que le récit vous dit? Le récit vous dit qu'il est allé au Lia, et au retour de Lia, par exemple, on l'a vu venir, il ne touchait ni le ciel, ni la terre. Donc, il venait en marchant, n'est-ce pas, dans le vide. Et sa femme, Goma, qui va le voir arriver, va demander, n'est-ce pas, qu'on tape les coups, parce que c'était devenu compliqué. Et quand il va venir, on va nous dire que il était devenu tout rouge, de telle manière qu'il n'était pratiquement pas visible. Et sa femme, quand sa femme le regardait, il ne voyait que ce rougeâtre sur lui. Et il a fallu quelques jours pour que Mangal puisse revenir dans son état normal. Et sa femme va lui demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il va lui dire, Libol Ngambi de Tabeboum. Donc ça veut dire que ce n'est pas quelque chose de facile à aller au Lia pour revenir. Et c'est pour ça que la dernière fois, nous avons vu que pour aller au Lia, aujourd'hui, c'est quasiment impossible parce que le nombre des interdits et les interdits qu'il faut, n'est-ce pas, suivre pour pouvoir avoir accès à ça, personne ne peut le suivre. Et si quelqu'un commence à le suivre, à les suivre, il y aura des difficultés, il y aura des problèmes parce qu'à un moment donné, il ne pourra plus faire la différence, n'est-ce pas? Il ne pourra plus rester et gérer sa façon de concevoir, de voir des choses de l'autre côté en même temps de ce côté. De l'autre côté sera gras ici, il sera un yumha. Ça veut dire qu'il sera faux, on va le considérer comme un faux. Et c'est la raison pour laquelle y aller n'est plus facile, n'est quasiment impossible. Parce que je ne pense pas aujourd'hui qu'il existe encore une personne qui puisse connaître même encore ces interdits pour pouvoir même dire qu'il va s'engager pour avoir accès au monde de l'éternité. Donc le Ngambi, à l'origine, c'est aller dans ce monde de l'éternité pour rencontrer les Bakuri. Alors, les Bakuri ici, j'ai dit, je vais revenir encore sur la notion de Bakuri. Les Bakuri ici ne sont pas ceux qui sont morts, non. Puisque ici, dans le Mayemambok Bassa, dans le savoir social de Bassa, il n'est pas encore question de la mort, parce qu'on va nous parler de la mort avec l'arrivée de Modesop. Donc ici, la mort n'existe pas. Alors si la mort n'existe pas, ça veut dire que les gens ne meurent pas encore pour dire qu'ils sont morts, ils sont repartis et que c'est eux qu'on appelle les Bakuri.
et je préfère utiliser le terme du professeur Joseph Mbouy, il a traduit le Bakouri par les esprits. En fait, c'est pour dire que c'est des êtres qui sont là-bas, qui ne sont pas des hommes, qui sont morts. Mais c'est des êtres spirituels que nous pouvons dire c'est des esprits. C'est eux, les Bakouri, ici, à l'origine. Donc, ce qui veut dire que les hommes avaient accès au monde Mboklia et au Lia pour pouvoir rencontrer ces êtres, ces esprits, pour qu'ils puissent leur expliquer la suite des événements concernant le peuple. J'ai dit, ce n'était pas des éléments pour dire, bon, est-ce que je vais voyager? Ce n'était pas des éléments pour dire, est-ce que va devenir ma posture? Est-ce qu'on va donner tel nom à telle personne? Quand on prenait l'initiative d'y aller, parce que j'ai dit encore, ce n'était pas aussi facile que ça, c'était parce que l'heure était grave et on avait besoin d'informations très importantes pour la survie du peuple. Bassa. Et c'est pour cela qu'on le faisait. Mais avec le mal, on ne peut plus le faire. Donc l'Ongambi, à l'origine, c'est cela, aller au Lia. Dernièrement, nous avons parlé de l'araignée. Pourquoi est-ce que les Bassa ne tuent pas l'araignée? Et nous avons vu parce que l'araignée, n'est-ce pas, a sauvé le peuple Bassa en Gorlitouba. Quand ils étaient poursuivis par les assaillants, ils sont entrés en Gorlitouba et il y a une araignée qui est venue tisser sa toile à l'entrée de la grotte, de telle manière que quand les assaillants sont venus, ils se sont dit non, s'il y a les toiles d'araignée, ça veut dire que personne n'est entré ici. Et ils sont passés, et voilà comment le peuple Bassa a été sauvé. Alors, combien de chances avez-vous, quand vous êtes poursuivi par vos assaillants, d'entrer dans une grotte et qu'une araignée vienne construire sa toile à l'entrée? Combien de chances avez-vous? Combien de chances sur 1000? Alors c'est pour ça que j'ai dit l'autre jour que dans la spiritualité Bassa, ce n'était pas une araignée simple. C'était juste le Lombi lui-même qui est venu sauver son peuple. Et c'est dès cet instant-là que le peuple Bassa a commencé à considérer l'araignée comme pas un simple insecte, mais comme la manifestation de Dieu. Et comme le Bassa, lui, il sait que tout ce qu'il fait, c'est Ilolombi qui l'a sauvé à travers l'araignée. Donc cela veut dire que l'araignée est le symbole de la manifestation de Ilolombi. Et c'est la raison pour laquelle, quand on faisait l'Ongambi avec les dehors d'Ngambi, que nous connaissons très bien, ça veut dire que c'est des lamelles, n'est-ce pas, bien taillées d'une certaine manière, qu'on venait, comme je l'avais expliqué dans les enseignements sur l'Ongambi ici, on trouvait là où il y avait une araignée, on creusait, très bien, on arrangeait, on faisait une petite toiture et on jetait les dehors à l'entrée de l'araignée, de l'araignée mygale. Et cette araignée passait. Le lendemain, quand on revenait, la façon dont on trouve les dehors que l'araignée les avait bougés, c'est lui, n'est-ce pas, qui interprète l'Ongambi. À travers la connaissance qu'il a eue de l'interprétation, les dehors d'Ngambi, de la lamelle de ce Ngambi-là, il pouvait dire exactement ce qui devait y arriver. Alors, qu'est-ce que cela nous enseigne ici? Cela nous enseigne ici que le bon Ngambi, ça veut dire l'interprétation de Ngambi, c'était d'abord, on peut dire une science, c'est une connaissance qu'on pouvait enseigner à celui qui voulait, n'est-ce pas, par exemple, être enseigné. Donc, on t'enseignait comment interpréter ces lamelles, comment interpréter la disposition de ces lamelles. Mais l'araignée dans tout ça, en fait, c'est juste parce que les Bassa, considérant que l'araignée est la manifestation de Ilolombi, c'est pour cela que les Bassa vont choisir l'araignée au lieu de choisir le margouya, le lézard, un autre animal. Ils ont choisi l'araignée. Pourquoi? Parce que Dieu s'est déjà manifesté pour sauver son peuple à travers l'araignée. Alors, il peut aussi se manifester pour parler à son peuple à travers cette araignée. Voilà comment, n'est-ce pas, l'araignée est choisie pour permettre d'utiliser les lamelles et de pouvoir les interpréter. Et c'est pour cela que l'araignée va prendre une autre dimension dans la conception du monde de Bassa. Donc, ce qui veut dire que ici, l'Ongambi ici est basé sur deux choses, sur la connaissance, l'interprétation, n'est-ce pas, des lamelles. Mais ces lamelles-là, on a voulu que c'est un animal qui représente Dieu, qui puisse pouvoir les déplacer. Et c'est pour cela que la conviction en celui-là
qui était en train de le faire était sur le fait que c'est Ilolombi, à travers l'araignée, qui devait le faire. Voilà en quelque sorte comment se faisait l'Ongambi. Et c'est pour cela que l'Ongambi, à ce niveau-là, c'est une affaire de connaissance d'abord. Ceux qui utilisaient par exemple les écailles de pangolin, qu'ils étaient aussi bien taillés, ou d'autres lamelles, ce n'est pas la connaissance, parce qu'on leur a enseigné comment interpréter cela. Mais si l'Ongambi, avec l'araignée mygale, a beaucoup plus l'ampleur et est beaucoup plus connu, c'est à cause du fait que l'araignée représente Ilolombi. Maintenant, il y a l'autre façon de faire l'Ongambi qui est strictement interdit sur les Bassa. Puisqu'il est question de la divination, il y a certains, n'est-ce pas, qui invoquent les mauvais esprits. Mais les Bassa connaissaient bien les esprits et ils savaient qu'avec les esprits, il y avait un prix à payer. C'est pour cela que, par exemple, l'invocation des Bissima était strictement interdite chez les Bassa. Peut-être nous ne le savons pas, on ne le dit pas toujours, mais le Bassa, en termes d'esprit, ne connaît que les Bakouri. Il sait que ces esprits existent, mais il n'y a aucun lien avec les Bassa. Par exemple, le Djingo est interdit dans le Mbok Bassa. De poser la question à tous les Mbombok, ils vont vous le dire. Le Djingo c'est quoi? C'est l'invocation des esprits auxquels on va demander, n'est-ce pas, un certain nombre de services. C'est ce que nous appelons le vaudou, les Bissima. Parce qu'on les invoque, donc c'est strictement interdit chez nous. Mais aujourd'hui, comme l'homme veut, à cause des intérêts du matériel, on peut aujourd'hui trouver des gens qui invoquent des esprits, qui entrent en contact avec les esprits, qui signent des pactes avec les esprits pour qu'ils puissent leur dire des choses, par exemple, qui vont arriver. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les esprits ont d'autres éléments qui leur permettent de savoir ce qui va arriver. Mais attention, ils ne peuvent pas exactement savoir ce qui va arriver. Pourquoi? Parce que dans le Mbok Bassa, nous connaissons très bien que tout vient de Ilolombi, de Mouet. Alors si tout vient de Ilolombi, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il n'y a que Ilolombi seul qui peut savoir ce qui va arriver. Ilolombi seul, ce qui va arriver demain. Mais comment est-ce que les esprits aussi peuvent savoir que quelque chose va arriver? Les esprits connaissent beaucoup de choses. Il y a des gens qui signent des pactes avec les esprits pour aller, par exemple, tuer d'autres personnes. Alors si quelqu'un a signé des pactes avec les esprits et décide de tuer quelqu'un demain, nous sommes d'accord que les esprits qui sont aux alentours sauront effectivement qu'il y a quelqu'un qui va mourir demain. Et si quelqu'un est lié par un pacte avec les esprits, l'esprit là peut lui révéler qu'effectivement, il y a telle personne qui va mourir demain et la personne va mourir. Mais ça ne veut pas dire qu'il savait, non, c'est juste parce qu'il y a des éléments, comme on dit, il y a des événements qui se préparent et qu'il y a des gens qui sont au courant que des événements qui se préparent. Et peut-être nous, les hommes, il y a certains événements dont nous ne sommes pas courants, mais les esprits, ils voient le jour, ils voient la nuit, donc ils peuvent savoir qu'il y a des événements qui vont arriver et ils peuvent le dire à ceux-là qui ont signé des pactes avec eux. Et c'est ainsi qu'il y a des gens aujourd'hui qui font la divination, le Ngambi, avec les esprits. Mais ce Ngambi, il est strictement interdit. Vous comprenez maintenant tout ce qui entoure le Ngambi. Il y a encore beaucoup à dire sur le Ngambi et nous le dirons au fur et à mesure que nous avancerons. En attendant, gardez-vous bien. Ilolombi, Akonde, Sayabé.